Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Savez-vous que l'échangeur CoinEx a été hacké et combien ont été hackés? Et quel serait l'impact de ce hacking sur votre meme coin préféré, le Baby Doge? Oui, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo avec une analyse très importante et pointée. Nous allons parler aussi de Binance. Allons-nous en sortir dans cette affaire de crypto-monnaie? Nous allons parler aussi du directeur de Tether. Vous allez voir ce qui est en train d'arriver. Nous allons parler aussi du crash des altcoins. Nous allons parler de iPhone. Oui, les gens qui ont des iPhones. Et on fait la bonne nouvelle pour vous. Vous allez découvrir. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, uniquement que sur ces chaînes. Alors, si tu ne veux pas rater les informations et les analyses, abonne-toi et active toutes les notifications. Nous faisons 2 vidéos longues et une vidéo short tous les jours. Donc, abonnez-vous et ne ratez aucune de nos vidéos. Alors, pour commencer cette vidéo de ce matin, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du Bitcoin. D'abord, le Bitcoin, l'imprévisible Bitcoin qui ne cesse tant bien que mal de nous surprendre. Oui, de nous surprendre. Le Bitcoin qui est parti à plus de 26 000 $. Or, les gens l'attendent à 15 000 $. Au même moment, certains l'attendent à 70 000 $. Après, je sais que toutes ces catégories de personnes auront raison tôt ou tard, dépendant du temps et de la période nécessaire. Alors donc, allons-y droit au but. On va parler de cette information. On dit crash des altcoins, está un caminho. Bref, il peut tout le monde. Les gars, on dit simplement que le crash des altcoins, nous savons, aujourd'hui on va parler plus d'échangeurs. Nous savons que FTX détenait beaucoup de Solana et beaucoup d'autres altcoins. Alors, et FTX a décidé de vendre ces crypto-monnaies. Et nous savons très bien, quand on parle de vente, alors vous savez, on parle de, voilà, la chute de ces altcoins-là. Et parmi ces altcoins-là, surtout la grande quantité que FTX possède jusqu'à présent, c'est Solana. Alors Solana est en train ou se prépare à une grande et importante chute selon certains analystes et spécialistes. Mais au même moment, il y a certaines informations qui prouvent à croire que certains acteurs de l'écosystème de la crypto-monnaie sont prêts à acheter ces actifs de FTX. Certaines personnes sont prêtes à acheter et donc c'est en négociation, mais surtout Solana, je ne sais pas ce qui pourrait arriver avec Solana, mais comme vous le savez, espérez le meilleur toutefois en vous préparant au pire. C'est très important. Une autre information importante et rapide ici, cette information, voilà. Binance. Que se passe-t-il avec Binance? Mes frères et sœurs, regardez très bien. On nous dit simplement que actuellement, Binance a fait, après avoir fait le don de 3 millions de dollars en BNB, ils sont en train de faire un don de 1,5 million de dollars de Binance Charity aux utilisateurs du Liban ou de la Libye, je ne sais même pas trop. Donc, vous dites simplement que les gars, face à des difficultés que Binance a à ce moment, je dis face à cette difficulté, Binance continue de faire des dons. Actuellement, Binance a décidé de faire des dons en donnant le BNB. Je dis en donnant le BNB. Donc, en donnant ce BNB-là, ils donnent, les gens peuvent changer le BNB en dollars, mais ils sont en train de donner plus le BNB à ces populations qui ont plus besoin, de leur charité, malgré les problèmes qu'ils ont. Mais quels sont les problèmes que Binance a? Est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas, regarde ceci. Oui, c'est chaud. Quand il dit c'est chaud, les gars, c'est chaud. Franchement, c'est vraiment chaud. On nous dit simplement que Binance US. Nous savons que Binance a plusieurs entités, ou bien Binance US, Binance Global, Binance France, etc. Binance US, le CEO, de Binance US, le responsable de Binance US vient de démissionner, les gars. Il a démissionné, il a posé sa lettre de démission. Les gars, quel impact pourra-t-il avoir dans notre écosystème? Et en posant sa démission, il pose sa démission et aussi, il fait quoi? Il y a plus de 100 emplois qui sont déjà en jeu, qui seront coupés bien sûr.
Mais que se passe-t-il? Les gars, nous savons que depuis un temps, Binance US a beaucoup de problèmes. Depuis décembre, oui, depuis l'année passée, je crois bien, Binance US a beaucoup de problèmes avec la SEC américaine. Binance États-Unis. Maintenant, face à ces problèmes-là, il y a beaucoup de délisting. Il y a beaucoup de monnaies qui ont été, c'est pas, éradiées même de Binance US, même de Binance Global. Il y a eu plusieurs fonctionnaires qui ont posé leur démission. Et ça continue. Maintenant, si le CEO démission, ça veut dire simplement que quoi? L'impact que ça veut dire simplement que peut-être il y aura un nouveau CEO. Et s'il n'y a pas un nouveau CEO, ça veut dire simplement que Binance US est en train de nous dire au revoir. Oui, Binance US est pas même. Binance US, il y a beaucoup de restrictions. Il n'y a pas beaucoup de monnaies qui ont été listées aussi. Et face à cela, moi je pense franchement que Binance gaspille beaucoup d'argent sur quelque chose qui ne nous donne pas beaucoup de choses en retour. On gaspille l'argent dans ce qui nous donne un retour. Voilà donc, Binance US, nous savons très bien qu'il n'y a pas vraiment un grand retour. Et face à cela, ça fait mal. Ça déchire la finance de Binance Global. Donc, si le CEO démissionne, ça veut dire simplement qu'un beau jour, Binance pourra venir nous dire que non, qu'ils ont décidé de quitter les États-Unis. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Souvent, face à certains problèmes, il faut souvent prendre certaines décisions importantes comme celle-ci. Ne pas rester dans un lieu où on n'a pas besoin de toi, où on ne veut pas de toi, où on fait de toi, en quelque sorte, le cobaye. On n'a pas besoin de Binance aux États-Unis. Sincèrement. Moi, ça c'est ce que moi je pense. C'est ce que moi, je peux toutefois me tromper. Mais on n'a pas besoin de Binance aux États-Unis. Et Binance n'a pas besoin aussi d'être obligatoirement aux États-Unis pour montrer qu'elle est l'une des plus grandes échangeurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Franchement, si les utilisateurs américains ne veulent pas de Binance, alors est-ce que Binance, franchement, a raison de rester dans le territoire? La question a été posée. Alors, avant d'attaquer Baby Doge et l'impact et parler de l'analyse de CoinEx, c'est très important, oui. On va parler de cette information. On dit simplement Tether, le directeur de Tether va recevoir un procès parce qu'il est en train de manipuler le prix. Non, ça là, quand j'ai vu ça m'a fait rire. Rigoler un peu pour ne pas toujours pleurer. Les gars, on dit, on va faire quoi? On va purement et simplement accuser quelqu'un parce qu'il manipule le prix. Les gars, si c'est ça là, alors soyez sûrs que tous nos dirigeants vont passer, vont passer à ce jugement là. Où tous les dirigeants, surtout du monde de la finance, vont passer à ça. Parce que nous sommes dans la finance et s'il n'y a pas la manipulation, excusez-moi le terme, nous ne sommes pas dans la finance. Il doit avoir la manipulation. Il doit. Je dis bien, il doit avoir la manipulation. Si aussi il n'y a pas, c'est que nous ne sommes pas dans la finance. Alors donc, même maintenant, quand on parle de manipulation là, il y a certains qui sont manipulés et certains qui sont les manipulateurs. Donc il y a deux camps. Les manipulateurs et le manipulé. Donc le manipulé, lui, on le prend son argent. Le manipulateur, lui, il prend l'argent du manipulé. C'est comme cela. Donc les gars, restez éveillés. Vous êtes dans quel camp? Soit on vous mange, soit vous mangez. Il n'y a pas de demi-mesure, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de demi-mesure. Dis que non, moi, là où je suis actuellement, les gars, on est dans le business. Et dans le business, on fait face à plusieurs difficultés. Et face à cette difficulté-là, nous devons avoir des stratégies. Et quand tu rentres dans le côté de la crypto-monnaie, tu rentres pourquoi? C'est la question que souvent je me pose. Pourquoi c'était rentrer en crypto-monnaie? Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui rentrent parce qu'ils veulent se faciliter la tâche. Ils sont très peu. Les gens qui veulent rentrer dans les crypto-monnaies parce qu'ils trouvent l'innovation intéressante dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ça, c'est bien. Et il y a certains qui rentrent dans la crypto-monnaie pour s'enrichir. Ça, c'est deux types de personnes. Alors, je suis sûr que ton cas, tu es rentré pour t'enrichir. C'est ça. Là, non. Je pense que c'est pour ça que nous sommes ici bien. Alors, si tu es rentré pour t'enrichir, as-tu une stratégie? La première question, est-ce que tu as une stratégie appropriée, adéquate? Si tu n'as pas une stratégie, tu vas faire bloco. Est-ce que tu t'es préparé psychologiquement? Si tu n'as pas ça, tu vas faire bloco. Est-ce que tu as certaines expériences? Certains te parlent de leur expérience. Je dis, nos aînés te parlent.
si tu n'as pas dans des groupes où on parle des expériences, on parle, c'est-à-dire que c'est pas moi, on détaille, on analyse ces genres de situations pour savoir si prendre position, chose de position, tu vas faire aussi bloquer. Donc, ceux qui rentrent pour la spéculation, il faut avoir un mindset bien préparé. Il faut avoir un suivi. C'est-à-dire être dans un groupe où il y a des gens qui partagent leur expérience. Si tu n'as pas ça, et tu n'as pas un mindset préparé, tu n'as pas de stratégie, mon frère, tu vas toujours être dans le camp du manipulé. C'est-à-dire que celui sur qui on mange, celui qui ne va jamais s'enrichir, celui qui va toujours s'appauvrir. Donc, mes frères et sœurs, les crypto-monnaies, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est même pas un jeu d'enfant. Alors, on va parler de CoinEx, les gars. Oui, nous savons que CoinEx est un échangeur de crypto-monnaies que nous tous nous connaissons. D'accord? Que nous tous nous connaissons. Et qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Et c'est chaud. Et si vous ne savez pas, CoinEx a son jeton qu'on appelle le CT. Le CT qui est le jeton de CoinEx. Attends, on va voir, oui, c'est ça. Un instant, oui. CT. Vous allez voir, quand l'échangeur a annoncé sa descente aux enfers, c'est fini, c'est pourri même, c'est gâté même. Son token, le CT, a dégringolé. Elle a dégringolé, regardez ici. Son token, le CT, a dégringolé. Elle a quitté 0.0033 pour 0.0026. Elle a fait moins, attention, elle a fait moins 7%. D'abord, commençons par ça. C'est le token de l'échangeur CoinEx. Mais ils ont perdu combien? Mais est-ce que réellement ils ont été hackés? Mais regardez, et quel est l'impact sur Baby Doge? C'est ça que je vais parler. Regardez, moi sincèrement, dès que j'ai appris ça, sincèrement, je me suis dit que ça va augmenter un zéro. Ça, je me suis dit ça. Parce qu'on ne peut pas parler de hack de l'échangeur et qu'on va voir seulement moins 7%. Sincèrement. Ça, c'est ce qui m'a un peu focalisé. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Et les gens ont souffert d'un attaque hacking, mais ils n'ont pas augmenté de zéro. Ils ont seulement diminué au lieu de 0.003, mais de 0.002. Bon, c'est beaucoup. Mais que se passe-t-il concrètement? Comme ils sont en train de nous dire ici, ils disent simplement que à partir du 12, leur système de contrôle a détecté certaines choses et ils ont bloqué les retraits à cause d'une anomalie sur leur hot wallet. Est-ce que c'est ce qu'on appelle hot wallet? Tu ne sais pas bien. Je viens te former. Alors, on dit, reconnaissant rapidement la gravité de la situation, ils ont mis en place une équipe de spécialistes pour analyser la question. Et ils ont reconnu qu'il y a des transactions non autorisées sur l'Ethereum, Tron et Matic. Alors, le montant, on dit le montant n'est pas encore estimé. Donc, parce qu'il y a beaucoup de retraits qui sont sortis de leur hot wallet. Donc, ça, franchement, c'était pas clair pour eux. Et on dit, les parties affectées recevront une récompense intégrale pour les pertes dues et des failles. Donc, ils sont en train de dire nous vous promotons solennellement un calendrier détaillé. Donc, ils vont nous dire détaillement tout ce qui a été volé. Et maintenant, ils sont en train de dire, notre priorité est la sécurité, la confiance. D'abord, pour le moment, la confiance est en train d'être perdue. Les gens sont en train de perdre la confiance actuellement. Parce que les gens ont moi j'ai mes fonds bloqués là-bas actuellement. Les fonds sont bloqués, d'accord? Et les gens ne peuvent même pas faire de dépôts. Mais le trading continue. Bon, ça c'est la première information. Alors, la deuxième information, rapidement, c'est celle-ci. Alors, on nous dit ceci, dans cette deuxième information, on nous dit ceci, on dit, voilà, les fonds qui ont été en quelque sorte touchés. Les fonds qui ont été en quelque chose touchés. Quels sont ces fonds-là? D'abord, on nous dit, il y a eu 4 adresses Ethereum. Donc, une dans l'adresse d'Ethereum du hacker, listée au piratage. Là, une adresse Bitcoin. Mais nous n'avons pas dit ici qu'il y avait le Bitcoin. Donc, après, ici, on n'avait pas dit qu'il y avait on avait donc 3 crypto-monnaies. Donc après, quand les investigations sont en train d'être faites, ils sont en train de voir que le trou est plus profond. Il y a Bitcoin, il y a Tron, 2 adresses Tron, il y a une adresse Ripple. Il dit nous collaborons activement avec les projets concernés, c'est-à-dire les projets qu'on vient de citer, pour trouver une solution par la nouvelle vidéo. Ils demandent à d'autres échangeurs
de collaborer parce qu'ils ont déjà propagé la liste de ces attaques-là, donc des adresses-là. Au même moment, quelques heures plus tard, en fait, ils sont en train de communiquer. Franchement, ils sont en train de communiquer beaucoup sur ça. Il dit une actualisation. Les adresses Ethereum. Bon, nous allons voir qu'il y avait 4 adresses Ethereum. Maintenant, on voit que 3 adresses. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait combien d'adresses ici Ethereum? Il y avait 4 adresses Ethereum, d'accord? Maintenant, on voit 3. Donc, ça veut dire quelque chose est en train de se passer. Pourquoi ils ont enlevé 1? Bon, on continue. Nous sommes en train de voir encore l'adresse Ripple, la même adresse Ripple. Donc, on est en train maintenant de voir une autre adresse Solana, une adresse Binance Smart Chain, une adresse d'un projet KDA, une adresse de Binance Cash et une autre adresse. Donc, ils sont en train d'envoyer ces adresses-là. Pourquoi? Pour que les autres échangeurs puissent bloquer dès que, ou bien les projets crypto-là puissent bloquer ou bien mettre cette adresse-là sur une liste noire. C'est faisable. Donc, peut-être c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors donc, ça veut dire simplement que, est-ce qu'il y a de l'espoir? Je ne saurais vous le dire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais, quelque chose attire mon attention. Attention, quelque chose attire mon attention. J'arrive sur BabyDoge. Ce qui attire mon attention, c'est que quoi? CoinEx que nous connaissons, détient le troisième pôle de minage de Bitcoin. Il détient le 3e pôle de minage de Bitcoin. Et quand nous voyons cela, ça veut dire simplement que ces gars-là, ils ont toujours miné le Bitcoin. Donc, que pourrait-il arriver? Ils vont payer les gens parce que leur pôle de minage continue de fonctionner. Donc, comme ils créent de nouveaux Bitcoins, ils sont un validateur dans la blockchain de Bitcoin, ils vont recevoir peut-être des Bitcoins en récompense. Et ils vont faire quoi? Ils vont aller acheter d'autres crypto-monnaies. Je ne saurais vous le dire. Alors, quel est l'impact que cela aura avec le Dogecoin? Les gars, c'est ça, en fait. C'est ce que j'aime sur le projet Dogecoin. Ils sont transparents. Les gars disent les choses telles que c'est là. Ils disaient, nous avons appris qu'il y a une attaque sur CoinEx. Souvent, hier, l'attaque était à combien? Était à 26 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est déjà parti à 54 millions de dollars. Donc, je vais vous envoyer quelques informations un peu plus détaillées dans le groupe VIP. Dans le groupe VIP, ceux qui sont dans le groupe VIP, ceux qui ont rempli ce formulaire et ont payé 100 $, vous allez avoir une analyse aussi un peu approfondie dans le groupe VIP. Donc, venez nous rejoindre dans le groupe VIP pour mieux comprendre, pour mieux savoir ce qui est en train de se passer. Donc, le premier intention de la vidéo pour ceux qui veulent se former, avoir la stratégie, avoir le mindset bien préparé et avoir des informations en temps réel et savoir ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Alors donc, c'est très important de faire partie de ces genres de groupes. C'est très important. Donc, venez nous rejoindre là-bas. Alors donc, concernant BabyDoge, qu'est-ce qui se passe? BabyDoge nous forme ici clairement que, vous savez, il dit simplement que l'attaque qui a eu le sur CoinEx là, eux ils ont perdu. Et BabyDoge a perdu entre 2 millions de dollars et 3 millions de dollars qui ont été volés. Et ils sont partis, celui qui a volé cela, on va voir le prix de BabyDoge. C'est ça qui m'a aussi étonné. Et quand ils ont volé cela, ils sont partis vendre ça sur quoi? Sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap. Ils ont vendu 2 millions à 3 millions de BabyDoge sur PancakeSwap. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Le volume de BabyDoge a augmenté de plus de 300% en 24 heures. 328%, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça veut dire qu'il y a eu une vente massive ou des achats massifs. Mais il n'y a pas eu un grand impact. Normalement, si BabyDoge n'était pas solide, consolidé, elle allait augmenter encore beaucoup de zéros. Wallahi, elle allait augmenter beaucoup. Mais ça, je n'ai pas vu cela. Donc, je suis en train de suivre ça de très près. Donc, si tu veux avoir les informations en temps réel sur BabyDoge, sur CoinEx, sur tout ce qui se passe dans le crypto, mon frère, ma soeur, abonne-toi ici parce que nous allons venir encore avec d'autres vidéos pour t'informer le plus vite que possible afin de savoir. Si tu veux te former, avoir une bonne formation avec de bonnes bases solides dans l'écosystème, uniquement la fonction de cliquer pour gagner le premier dans cette vidéo. Alors, abonne-toi et on se dit à la prochaine vidéo comme celle-ci.